Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, vous l'aurez vite compris, je ne suis pas chez moi. Carissa et moi, on est à Actonville. Ici, c'est la terre de la ferme qui s'appelle Robert Desmarais. Et on va vous parler de légumes. Oui. C'est l'abondance, il y en a, les marchés débordent, c'est extraordinaire. On trouvait que vous parlez de légumes, oui, mais avec la pandémie, vous vous en venez pas mal bon avec tout ce qui est confiture, conserve, congélation. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc, on vous amène ailleurs. En ce moment, on est dans un champ de topinambour. Si, comme moi, vous ne savez pas trop ce que c'est du topinambour, Carissa va vous expliquer. Oui, du topinambour qui est un légume racine peu connu dans notre assiette Vraiment. quand même, mais qui pousse à profusion au Québec. On peut voir derrière nous un champ de topinambour. En fait, ça, c'est les fleurs, puis la racine, c'est le topinambour. Donc, La racine, c'est ça ressemble ça ici. à ça ici. Un légume racine, c'est dans la famille des tournesols et ça va être une source de fibres qu'on appelle l'inuline. Très bon légume à intégrer dans nos assiettes. Tellement de façons de l'apprêter. Ça peut être simplement cru, un peu comme le radis, juste le couper en tranches dans une salade ou avec du vinaigre balsamique, un peu d'huile. Magnifique, croustillant, super bon. Sinon, on peut le faire cuire. Oui. On peut l'apprêter poêlé. Ça va caraméliser un petit peu dans la poêle. On peut le faire en potage. On peut le faire dans un bouilli. Donc, il y a mille et une façons de l'utiliser. Ça s'utilise comme tout autre légume racine. Puis moi, ça me sidère toujours, tu sais, c'est un produit québécois, là, c'est Oui. un légume de chez nous. Puis Oui. sincèrement, live devant vous, on va se faire une petite dégustation. Ça vient juste d'être cueilli. On a enlevé tout à l'heure la motte. Oui. Ça, c'était en dessous de la motte. Pas plus Et frais que ça. Faux chin-chin. Faux On y chin. goûte, puis on va vous dire ça. On peut nous entendre croquer, On j'imagine. nous là. entend-tu croquer? On nous ouais, entend désolée. croquer. Bien, vous entendez à quel point c'est croquant. Fait que c'est Mais, croustillant. mais moi, je dirais radis, mais pas piquant. pas C'est piquant, très doux. exactement. C'est Pas très fort. doux. J'adore ça. J'adore la texture. En potage, ça doit être extraordinaire. Extraordinaire. Pas caramel, mais oignon, patate et ça. Oui, panais, ça. Oui, oui. Magnifique. Puis ça apporte beaucoup de texture. Très bon. Alors aujourd'hui, on vous jase de légumes et sincèrement, on espère que vous allez avoir autant de plaisir à regarder cette vidéo qu'on a à être ici en ce moment. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Alors, le premier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt la première gamme de produits dont on va vous jaser, c'est une compagnie qui s'appelle Épurée. Et là, je vous entends déjà dire que, ben voyons, on est tous capables d'en faire des purées de légumes. Eh bien non, parce que lui, il s'appelle Marco. Ce gars-là a décidé, c'est un chef, et il a décidé qu'il amenait la purée de légumes à un autre niveau. La première fois que j'ai goûté à ça, c'était en magasin, je travaillais, puis mon directeur est arrivé, puis il a dit « Il y a un gars qui veut te faire goûter quelque chose, c'est des purées de légumes. » J'étais comme « OK, on a déjà goûté aux purées de légumes. » Et j'ai goûté à la purée de pommes de terre de Marco et j'étais conquise. C'est vraiment très bon. Demandez-moi pas comment il fait. Il ajoute... c'est pas vegan, c'est végétarien, donc des fois, il peut avoir du beurre, des fois, il peut avoir de la crème, des fois, il peut avoir du vin blanc même. Mais le résultat est extraordinaire. Incroyable. Puis, il y a juste 4 ingrédients. Bon, Oui, il y a du beurre, oui, mais il y a 4-5 ingrédients. C'est très court. Il n'y a pas d'agent de conservation. C'est une très belle liste d'ingrédients. Oui. Très naturelle. Puis ce qu'on aime en plus, c'est que Marco a engagé ses employés, ce sont des gens qui ont soit des handicaps ou des difficultés intellectuelles. On aime ça. En plus, toutes les rognures, tout ce qui reste de ces légumes que lui n'utilise pas, il envoie ça à une autre compagnie qui fait, si je ne me trompe, de la nourriture pour chiens, des croquettes pour chiens avec ça. L'emballage est en carton, naturellement, la pochette est en plastique, mais au moins, c'est pas tout un gros contenant en plastique. Là, Et moi, aujourd'hui, on vous a cuisiné une petite recette facile. Une façon d'intégrer des légumes d'une autre manière, en genre de vinaigrette. Oui. C'est super facile. On a le choix. Nous, on a décidé de mettre la purée d'oignons. Oui, puis c'est oignon confit, fait qu'il y a un petit plus, c'est encore twist. meilleur. Mais on a le choix. On a purée de champignons, carottes, betteraves, brocolis. On a pommes de terre. Donc,
on a du Oui. choix. Oui, puis nous, on l'a mis en vinaigrette parce que là, on est dans le champ, puis on ne pouvait pas vraiment cuisiner. Mais ça se met en accompagnement, ça se met en potage. Vous avez juste ajouté du bouillon de légumes ou de légumes, puis ça fait votre potage instantané. Ouh! Et vous pouvez le mettre carrément en repas. C'est tellement bon, tu manges ça comme ça. Là. Comme ça fait un repas gastronomique. Oui. On peut même le mélanger à nos propres purées pour rehausser Ah, la pour les saveur. pimper. Oui, exactement. Puis ici, ben, ça nous permet d'aller chercher une vinaigrette plus crémeuse. Oui. Pour donner le twist. Là. Puis là, on a mis épinards, feta, topinambour, parce que là, on a décidé qu'on mettait des topinambours partout. On a tombé en là. amour, on en met aime partout. ça, on en met partout. Avec la petite vinaigrette, ben en fait, les purées de confit d'oignon, une fleur de topinambour, sel et poivre, c'est tout. Essayez ça. Pendant qu'on est là et qu'on parle de légumes, moi, j'aurais une question pour toi, Carissa. Les chips de légumes, c'est vraiment la mode. Moi, je trouve ça vraiment très bon. Oui. Oui ou non? Il faut savoir qu'en nutrition, c'est jamais oui ou non. là. C'est très gris. Dans le sens où une chip de légumes, ça le dit, ça reste une chip. OK? Que ce soit une chip de betterave, de panais, même si c'est le vrai légume, ça reste que c'est frit. Un peu comme la chip de patate, ben c'est une patate, c'est un légume aussi. Donc, la quantité de gras, vu que c'est frit, va être très élevée. Donc, il faut juste faire attention à la quantité, mais vu que c'est pour se faire plaisir, C'est une gâterie. c'est ça. OK. C'est pour se faire plaisir. Donc, moi, ce que je dis, c'est manger celle que vous aimez, vu que c'est une gâterie. Si vous aimez chips de patates, chips de légumes. Sinon, la seule petite différence qu'il pourrait y avoir si on utilise un légume autre que la patate, ça pourrait être un petit peu plus élevé en fibres, tout dépendamment de celle qu'on choisit. Mais C'est une gâterie. C'est Et ça. moi, ma gâterie, c'est celle au panais. Goûterez à ça, c'est vraiment Délicieux. très bon. Oui. Alors, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, on est dans ce paradis sur le terrain de la ferme de Robert Desmarais, qui, lui, a décidé qu'il créait un produit qui s'appelle Inuliflora. Qu'est-ce que c'est Inuliflora? Je pourrais vous l'expliquer de long en large. En gros, ce sont des poudres de légumes déshydratés. Mais on a Robert, justement, le propriétaire qui est là et qui va venir vous expliquer beaucoup mieux que moi ce qu'on peut faire avec ces poudres de légumes. Viens-t'en, Robert, avec Titi et Fifi, son chien. Alors, le but, là, quand toi, tu as créé ça, qu'est-ce que c'était? Tu veux des poudres de légumes pour... Bien, en fait, c'est aujourd'hui, on arrive avec une gamme de 8 produits. Puis, avec cette gamme-là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que les légumes, au départ, on faisait de la betterave et le topinambour, c'était des super aliments qui nourrissaient notre flore intestinale ou qui avaient des effets vasodilatateurs. Mais là, maintenant, en rajoutant des produits, une gamme de 8 produits, bien là, on s'est penché de dire que c'est quelles applications qu'on pourrait faire dans la cuisine qui nous permettraient d'utiliser nos poudres. Parce qu'on savait que nos poudres, ils sont riches en plein de nutriments. Là. Ils sont riches en polyphénol, ils sont riches en fibres, en sucre complexe, à bas index glycémique, en saveur, en arôme, ils sont hyper intéressants. Fait que toi, tu cuisines, tu en mets partout, là. Tu en mets dans tes muffins, tu en mets dans tes Ouais, tartes. Ça m'a amené à travailler, sur des recettes inédites, inéditées. Là. Comme là, je fais un muffin avec 6 poudres de légumes, fruits et légumes, là, parce qu'il y a de la pomme, 5 légumes et un fruit. Et puis, je remplace complètement les sucres dans mon muffin. Je fais un muffin complètement sans sucre, très, très riche en fibres, très riche en nutriments, très riche en potassium. Les légumes sont tous riches en potassium, très riches en beaucoup de nutriments. OK. Puis vraiment bon au goût. très intéressant au goût. Puis après ça, avec une recette dérivée, bien là, on fait des bâtons. On rajoute des fois des sucrants comme des sucres naturels de raisin ou des dattes ou des choses comme ça, des noix, des amandes. OK. Et puis là, on fait ça découle vers un aliment plus soutenant qu'on peut prendre dans une collation ou quelque chose de même. Mais je fais aussi des tartes. Comme je fais une tarte, là j'ai fait une tarte avec 6 légumes, un fruit dedans. Et Quand puis, tu dis 6 légumes, c'est 6 poudres de légumes. 6 poudres de C'est légumes. lui, il 6 parle en légumes poudre, différents. toujours. C'est toujours en C'est poudre. des légumes. Donc, puis là, c'est des parts dans une tarte. Il y a 12 portions de légumes quotidiennes.
Donc, puis je les mets un peu tout partout. Je les mets dans de la viande, je les mets dans du steak haché, ou là, un hamburger, il y aurait une portion de légumes quotidiens, ou une fausse viande, ou qu'il y aurait aussi une portion ou une demi-portion de légumes quotidiens rajoutés. Bien, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, c'est de chez nous, c'est tous des légumes d'ici, tu en cultives quelques-uns. Puis, c'est un nouveau moyen d'éradier les fameux sucres raffinés. C'est un moyen de réduire les sucres ajoutés C'est dans ça. notre alimentation. Et comme on s'est dit plus tôt, le but n'est pas d'arrêter de manger nos légumes frais dans notre assiette, mais plutôt d'ajouter plus de portions de légumes ou de fruits ailleurs dans des endroits inusités, tout en Ouais. coupant le sucre ajouté. Un des objectifs avoués, là, c'est d'atteindre la recommandation de Santé Canada. Voilà. Santé Canada nous dit mangeons 5 portions, minimalement 5 portions Minimum, de fruits et légumes ouais. par jour, mais 80 des Canadiens n'atteignent pas le 5 portions, Voilà. ce qui n'est pas tant que ça. Puis Santé Canada nous dit également si vous mangez 10 portions de fruits et légumes par jour, là vous verrez une diminution des risques d'accidents cardiaques, puis une diminution sur beaucoup de sortes de cancers, de types Ouais. de cancers différents. Ouais. Donc, on veut se rendre à une consommation de 10 légumes. C'est des stratégies pour augmenter nos apports de légumes quotidiens. Bien, moi, je dis que on va-tu y goûter? On va y goûter certains. On s'en va voir ça. Alors, nous voici arrivés à la partie préférée de Carissa. La dégustation, puis La dégustation. vous pouvez voir qu'on est gâtés aujourd'hui. Écoutez, Robert a cuisiné de tout, mais vraiment de tout. Et tout à base de ces poudres, Oui, fait qu'on peut en faire des affaires. le mot de passe aujourd'hui, c'était poudre. Ces poudres. Poudre épurée, c'était ça. Alors, là, ici, on a les petits muffins aux poudres, avec naturellement, vous avez la version sans gluten qui est beaucoup moins haute, que les ordinaires. Puis, dans le fond, elles ont été faites, c'est ça, avec de la poudre. On a environ une portion de légumes par petit muffin et c'est sans sucre ajouté. Littéralement, c'est la poudre qui fait le goût sucré. Pour la tarte ici, qui est magnifique, je ne sais pas si on peut bien voir la couleur à l'écran, mais elle est rouge parce qu'il y a beaucoup de poudre de betterave, mais c'est un mélange de poudre. Et dans toute la tarte, on a environ 12 portions de légumes. Donc, une autre façon inusitée d'intégrer des goûts, des saveurs et de la poudre de légumes dans nos desserts. Oui, vraiment. Moi, c'est une révélation. J'ai vraiment hâte là, de tout essayer ça. As-tu parlé des petites boulettes aussi? Non, mais tu veux en parler pendant que tu manges? Ben, pendant que tu manges. Il a même fait des boulettes véganes, donc avec du riz collant. C'est Et- du riz, des épices et de la poudre, un mix de poudre. C'est ça. Les petites barres tendres, qui est dans le fond la base, un peu comme les muffins, mais on a ajouté, pour faire quelque chose de plus dense et riche en énergie, des noix, des fruits séchés. Donc, Des dattes. exactement. On a même fait avec les poudres des coulis, confiture, Ketchup. ketchup et on a même fait de la purée. De La pâte à fruits. De la pâte à fruits, je perds mes mots. De la pâte à fruits qui goûte presque le rouleau aux fruits, Ouais. qui est délicieuse. On magnifique. goûte, mais tout a l'air délicieux. Vraiment. Ah, ben la tarte. Ouh! La tarte, attends un peu. Vas-y, le muffin, toi. Muffin qu'on a mis le coulis dessus. C'est délicieux. Puis on a vraiment faim. On a vraiment faim, puis Ah oui, c'est bon. Et- Les recettes. les recettes, si vous voulez retrouver les recettes, on va les partager sur ma page Facebook si vous voulez aller voir Carissa Paris Merci. Nutritionniste. Mais sinon, on va vous mettre le lien aussi de la page Facebook des poudres où on va avoir les recettes de base. Et on va finir. Hey, on est gâtés. On a un waiter aujourd'hui On a un waiter. qui nous a fait une petite tisane avec simplement, tu as juste mis la fleur de topinambour, Fleur de topinambour, fraîche ou déshydratée. puis vous laissez infuser un tout petit peu et après ça, fochin. Faux chin. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, c'était vraiment le fun. Honnêtement, là, c'était une belle journée. J'espère que vous aussi, ça a été une belle journée. Bonne semaine, soyez gentils. Bye bye.